Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons commencer par la prière et vraiment remettre encore ce moment entre les mains du Seigneur, vraiment qu'il puisse tout diriger. Ce soir encore, vraiment que nous puissions répandre nos cœurs devant Dieu et lui laisser encore la première place. Amen. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Merci parce que je crois que tu es là avec nous. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui est présente, Seigneur Jésus, ici. Et je crois qu'au-dessus de tout, Seigneur, merci parce que tu es là. Nous voulons encore honorer ta présence, nous voulons encore glorifier ton nom, nous voulons encore exalter qui tu es, nous voulons encore magnifier ton nom. Nous voulons encore proclamer ton nom. Parce que Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le seul sur lequel nous pouvons compter. Nous reconnaissons que tu es le seul Dieu. Alors à toi soit la gloire, à toi soit la louange encore pendant cet instant. Seigneur Jésus, vraiment, merci parce que tu nous permets de pouvoir mettre à part ce temps dans la semaine pour pouvoir nous recentrer encore sur toi. Et je prie afin que ce temps encore puisse être d'une grande efficacité pour tout un chacun de nous. Alors que nous te prions, Seigneur Jésus, nous disons encore que tu es le bienvenu. Alors que nous te prions, Seigneur Jésus, nous disons encore que tu es libre de faire comme tu veux, que tu es libre de te manifester encore ce soir. Et nous croyons que tu es là, et quand tu es là, Seigneur Jésus, les choses changent. Quand tu es là, les situations ne restent pas les mêmes. Nous croyons que tu es présent et que tu agis. À toi soit le règne, à toi soit la gloire encore pour ce temps, Seigneur Jésus, du début jusqu'à la fin. Tu es le seul Dieu glorieux, tu es le seul Dieu merveilleux. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses garder toutes celles et ceux qui sont sur la route encore. Merci de leur permettre d'arriver ici à bon port et que vraiment tu puisses encore te glorifier tout au long de cet instant, Père. Ce soir, nous voulons encore, Seigneur Jésus, dire que nous avons tant besoin de toi. Ce soir, nous voulons dire encore, Seigneur Jésus, qu'il n'y a personne d'autre qui nous suffit que toi. À toi soit la gloire encore, Seigneur. Merci, Jésus. Nous voici dans ta présence encore, Seigneur. Nous voulons prendre conscience de cela. Alléluia. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Si ce soir tu n'es pas encore disposé, prie le Seigneur afin qu'il puisse disposer ton cœur ce soir. J'ai l'impression qu'il y a encore de la distraction et je prie vraiment afin que l'on puisse être concentré sur le moment que nous sommes en train de vivre. Peut-être que ton corps est là, mais je sens quelque part qu'il y a quelqu'un dont son esprit n'est pas présent. Alors que ton esprit, ton âme et ton corps soient présents ce soir. Et que tu puisses vivre pleinement ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Car je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui, je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut encore le dire? Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Jésus, je sens qu'on doit encore le répéter encore, disons-le encore. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oui, Jésus, je m'attends à toi, Père. Je viens dans
m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alors j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut le reconnaître? Oui, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi, Père, et de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, oui, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alors je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Seigneur. Je m'attends à toi ce soir, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, car je m'attends à toi, je m'attends à toi. Alors j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh oui, à qui d'autre dirions-nous, Seigneur? J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, Jésus soit le centre de nos vies. Jésus soit le centre de nos vies. Car du commencement à la fin, yes, tout part de toi et tout est pour toi, Jésus. Jésus, est-ce qu'on peut encore le redire? Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de nos vies. Jésus soit le centre de nos vies. Car du commencement à la fin, tout part de toi et tout est pour toi, Jésus. Jésus, et rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, tu es. Jésus, tu es le centre. Et rien n'est comparable à toi. À toi, rien d'autre ne compte. Et rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, 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 tu es le centre. Rien n'est comparable à toi, à toi, à toi. Alors Jésus soit le centre de ma vie. Oui, Jésus soit le centre de ma vie.
commencement à la fin, tout part de toi et tout est pour toi, Jésus. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant comme une prière? Jésus soit le centre, Jésus soit le centre de ma vie. Déclare-le ce soir. Jésus soit le centre de ma vie. Car du commencement à la fin, tout part de toi et tout est pour toi, Jésus. Jésus, est-ce qu'on peut déclarer son nom? Jésus, 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 mon Jésus, 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 dernière fois, Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là et nous croyons que tu es encore le centre de nos vies. Nous croyons que tu es le centre de ce lieu, que tu es le centre de cette église. Et nous te plaçons au centre dans tous les domaines de notre vie, Père. Prends encore la première place. S'il y avait un moment où nous t'avions placé à une autre place qu'en premier, je prie ce soir afin que tu puisses prendre la première place. Que tu puisses avoir l'autorité, le règne sur nos vies. La brea sota la blachete les bébés bébés. L'amla sikata la blacée les bébés. Et nous allons prendre le chant qui dit Esprit de Dieu. La bresata la baye cédé les baba. Glorifie Jésus ce soir. Ramia sokata la baye sotolobla. Est-ce que tu peux encore continuer à parler à ton Jésus et le placer encore à la première place? Que son nom seul soit glorifié. Que son nom seul soit manifesté. Partout où tu vas, partout où tu poses le pied, que l'Esprit de Dieu révèle Jésus. Que l'Esprit de Dieu glorifie Jésus à travers toi. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Alléluia. Ce soir, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Oh Esprit, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Oh Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Oh Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie
au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous, car nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance et parler ta puissance, manifester ta puissance, mon Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Est-ce qu'on peut encore le déclarer encore? Nous voulons vivre ta puissance, Seigneur, manifester ta puissance partout où nous allons, Jésus, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, nous voulons parler ta puissance et manifester. Alléluia, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer, oui, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens déposer, Saint-Esprit, viens déposer, oui, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alors nous voulons vivre ta puissance, oui, parler ta puissance et manifester ta puissance, mon Jésus. Rabachatalabe, oui, nous voulons vivre ta puissance et parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance et parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous allons prendre cette partie qui dit: nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée dans cette église, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire.
viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Viens le faire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire, sur une église qui soupire, oui. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire, sur une église qui aspire à plus. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Est-ce que ça peut être notre prière ce soir, Esprit de Dieu? Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de Dis Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Dernière fois, Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Alléluia, Père, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es là, Père. Nous savons que ton esprit est là au milieu de nous, Seigneur. Tu es prêt à te mouvoir, prêt à opérer, Seigneur, prêt à faire ton œuvre. Et nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, à ton mouvement, à ta présence, Seigneur. Ce soir, viens œuvrer, Seigneur, qu'il soit question que de toi, Seigneur. Viens glorifier Jésus au milieu de nous, Seigneur. Saint-Esprit, viens, parle à nos cœurs ce soir. Convainc nos cœurs, conduis-nous sur la voie de la vérité. Parle encore comme tu sais parler. Convainc encore comme tu sais convaincre. Restaure encore comme tu sais restaurer. Seigneur, qu'y a-t-il de mieux que toi pour pouvoir faire ces choses? C'est pourquoi nous nous attendons à toi. Notre foi, notre confiance est placée sur toi ce soir. Nos regards sont positionnés vers toi, Seigneur. Nous attendons comme Bartimée, Seigneur mon Dieu, à ce que tu fasses quelque chose dans nos vies, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Je prie ce soir que ton esprit, Seigneur, puisse agir dans nos vies, Seigneur. Oui, glorifie Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et puis prier pour son cœur? Dis, Seigneur, je veux entendre ta parole ce soir. Je veux entendre, Seigneur mon Dieu, dans mon cœur, non pas avec mes oreilles, mais je veux que mon cœur puisse saisir ce que tu as à me dire. Alors que nous allons passer au moment de la parole où l'enseignement sera donné, je prie que mon cœur puisse écouter, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie, je parle à mon âme, je parle à mon cœur ce soir. Écoute la parole de l'Éternel ce soir. Entends, reçois cette parole afin qu'elle puisse te changer.
Au nom de Jésus, je ne suis pas venu ici pour rien. Je ne suis pas venu ici juste pour passer un moment, mais j'attends du Seigneur quelque chose. J'attends du Seigneur qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Oh Éternel, nous sommes en train de prier ce soir que tu te manifestes. Non pas seulement que tu sois là, mais que tu te manifestes en ce soir. Non pas seulement que tu passes, Seigneur mon Dieu, mais que tu sois là, Seigneur, au milieu de nous, à parler personnellement dans nos cœurs, Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci au groupe de louanges. Je ne sais pas pour vous, mais je sens le Seigneur qui est là au milieu de nous. Amen. Est-ce que tu peux sentir la présence de Dieu comme moi? Amen. Et quand je sens le Seigneur comme ça, je me dis, waouh, quel moment merveilleux nous allons passer. Parce que Dieu est là. Pas parce que je suis là, parce que Dieu est là. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va passer un temps dans les Écritures, la parole de Dieu. Comment est-ce que vous allez déjà? Ça va bien? Pas trop froid? Non? Je vous vois au fond. J'ai l'impression qu'il y a plus de chaleur au fond, plutôt que devant peut-être. Hein? En tout cas, moi, ça va bien, par la grâce de Dieu, et je suis content de pouvoir apporter la parole ce soir. Je vais continuer sur le thème que j'ai commencé il y a déjà de cela un mois, je pense, sur le rôle de la prophétie dans l'Église. Okay? Le rôle de la prophétie dans l'Église. J'aimerais commencer comme ça, parce que j'aime bien faire ça. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je vais prendre 2 ou 3 questions par rapport à ce qu'on a déjà enseigné la dernière fois. Et pour ceux qui n'étaient pas là, en plus, ça va leur permettre de revoir aussi un peu ce qu'on a fait. S'il y a 2 ou 3 questions, n'hésitez pas. Comme j'aime à dire, c'est toujours la première question qui est difficile. Et après ça, le reste va couler. Est-ce qu'il y a une question par rapport à l'enseignement qu'on a vu? Si vous vous rappelez déjà de l'enseignement. Sur le rôle de la prophétie. Après, j'ai eu beaucoup de retours, donc je sais que normalement, il y a des choses qui sont rentrées. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à cet enseignement-là? Non? C'est bon? Pas de questions? Tout est clair? Waouh! Pas de questions? J'attends 10 secondes, allez. 1, 2. Pas de questions, vous êtes sûr, hein? C'est bon? OK. Pas de souci. Bien, ce qu'on va faire, on va faire un petit récapitulatif quand même. On va faire un petit récapitulatif et puis ensuite on va enchaîner sur le dernier point de l'enseignement du jour. Okay? Le texte de base qu'on avait pris, c'est dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, on va lire ensemble ce texte-là. Pourquoi j'avais décidé de parler du rôle de la prophétie? Actes chapitre 2 à partir du verset 16. Actes chapitre 2 à partir du verset 16. La Bible dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. On voit que ici, ce qui s'était passé, c'était dans Actes chapitre 2, alors que les disciples sont dans la chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit. Une chose qui se passe, c'est qu'il y a des manifestations spirituelles. Okay? Et puis Pierre se lève et puis il explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il se rappelle de la prophétie de Joël. Joël chapitre 2, verset 28, qui avait dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, le Seigneur va répandre de son esprit. Pourquoi c'était quelque chose de nouveau? Parce qu'avant, l'Esprit venait sur quelques personnes, les prophètes, les rois, etc., pour pouvoir accomplir une œuvre spécifique. Mais quand Joël annonce ça, c'est quelque chose de révolutionnaire, parce que personne n'a encore vu ça. Ou tout un peuple, 120 personnes ce jour-là, sont remplies du Saint-Esprit. C'est nouveau. Il n'y a pas ça, ça n'a jamais existé auparavant. Où 120 personnes d'un coup sont remplies du Saint-Esprit. L'Esprit venait de temps en temps sur des personnes. Donc quand Joël annonce ça, il est en train d'annoncer quelque chose d'extraordinaire. Okay? Et puis ils sont en train de vivre cela. Il dit, voici ce que le prophète Joël avait dit.
dans les derniers jours. Donc, depuis la prophétie de Joël et puis le temps de l'accomplissement de Pierre, nous sommes dans les derniers jours. Amen. Donc, si c'était déjà les derniers jours du temps de Pierre, et aujourd'hui, nous sommes encore plus dans les derniers jours. Vous comprenez ça? Nous sommes déjà près de 2000 ans après, donc comprenez que les derniers jours-là, nous sommes dedans. Ok? Je n'ai pas besoin de vous faire un petit retour sur l'actualité, ce qui est en train de se passer. Nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir. Nous sommes dans les derniers jours. Et Dieu a dit qu'il allait faire quelque chose dans les derniers jours. Il va faire quoi? Répandre son esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu fait quoi? Surabonde. Là où les ténèbres seront épais, la lumière va faire quoi? Elle va briller. Donc quand vous voyez des temps comme ça, c'est la panique, etc., c'est une mauvaise nouvelle pour certains, mais c'est une bonne pour d'autres. Ceux qui sont la lumière sont en train de se dire, c'est mon moment. Amen. Est-ce que c'est le moment de quelqu'un ici? C'est ton moment de briller. Parce que tu n'es pas, quand tu vois les ténèbres autour de toi, tu n'es pas ténèbres. Tu es lumière. Tu es rempli. On dirait que je ne suis pas en train de parler à l'église de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à l'église ici? J'ai dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. Oui, j'aime entendre des amen comme ça parce que je suis en train de parler à l'église. Ok? C'est une bonne nouvelle. Les ténèbres sont là. C'est l'occasion pour nous de briller. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et ici, nous sommes dans ces temps-là où le Seigneur a répandu déjà son esprit sur toute chair. C'est aux hommes maintenant de recevoir. Ce n'est pas la peine de prier, ah Seigneur, renvoie. L'esprit est là, l'esprit est disponible. Il faut juste avoir la disposition pour recevoir la plénitude, d'être rempli du Saint-Esprit. Et une chose qui se passe quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est que la Bible dit, ils vont faire quoi? Ils vont prophétiser. Et je me suis attardé sur ça pour dire que durant ces derniers jours-là, il y a un rôle important dans la prophétie. Le fait de prophétiser. Et l'Église doit pouvoir vivre ces temps de la prophétie. Où chacun, ce n'est pas réservé à une ou deux personnes. On a dit que tous prophétisons. Mes serviteurs et mes servantes. Est-ce qu'il y a un serviteur et une servante de Dieu ici? Amen. Serviteur, servante de Dieu, la promesse est pour toi. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui ai un micro. Peut-être toi, tu te trouves à l'accueil. Je prie pour toi que tu commences à prophétiser. Amen. Ah oui, je suis en train de prier pour que dans l'église, partout, il y ait des gens qui prophétisent. Je suis en train de prier que partout où on est, il y a la prophétie qui coule. À l'accueil, on vient t'accueillir. Amen. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Le Seigneur va faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Dans 2 mois, tu vas trouver le travail que tu es en train de rechercher. Amen. La personne est déjà bénie en rentrant ici, à cause de la prophétie. Vous comprenez le rôle de la prophétie ici? La Bible dit, on était dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va le lire. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 24. Il dit, mais si tous prophétisent, 1 Corinthiens 14, verset 24, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Donc il y a un rôle capital dans la prophétie à l'église. C'est que les hommes viennent et puis ils disent Dieu est réellement là. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes proclament que Dieu est là où ils sont. Ok? Et on n'est plus dans le temps des discours. Ok? Nous ne sommes plus dans le temps de dire ah Dieu est réellement au milieu de nous et puis on est en train de se battre, de dire venez à l'église, venez, etc. Parce que Dieu est là. On n'est plus dans ce temps-là. On est dans le temps des démonstrations, des preuves. Quand les gens viendront, tu n'auras pas besoin de dire Dieu est là, etc. Parce que l'Esprit de Dieu sera en mouvement. Les dons de l'Esprit vont se manifester. Les gens vont dire Dieu est réellement ici. Et c'est eux-mêmes qui vont devenir les évangélistes.
On avait vu ça la dernière fois qu'on parlait de la femme samaritaine, où Jésus est en train de parler à la femme. Et Jésus est en train d'adresser un problème particulier de la femme samaritaine. C'est cette même femme qui est allée dans la ville. Et puis elle est allée dire, il y a un homme qui m'a dit tout ce qu'il y a dans mon cœur. Venez. Elle a évangélisé toute une ville à cause de la prophétie. Amen. Vous voyez l'importance qu'il y a dans la prophétie. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. On a vu le rôle de la prophétie. On a vu également à la fin, la dernière fois, on a vu comment grandir dans le don. Comment grandir dans le don de prophétie. Okay? Et dans les choses qu'on avait vues, donc comment grandir dans le don, j'avais dit qu'il y avait la connaissance, 1, l'aspiration, en 2, parce que la Bible dit aspirer au don spirituel. Tu n'auras pas quelque chose pourquoi tu n'aspires pas. Il faut aspirer. Il ne faut pas dire, ah, c'est l'autre, etc. Mais tu ne sais pas comment l'autre a aspiré. Lui, il a prié, il a jeûné, il a sué pour avoir ça. Okay? Il faut aspirer. Et je prie que l'Église aspire à ces choses-là. Je disais qu'il faut l'amour également. Parce que l'amour, c'est la motivation pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Nous servons le Seigneur et nous manifestons les dons, etc. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Parce que le but, ce n'est pas de se faire voir, ce n'est pas de se montrer, mais c'est de bénir, d'aider quelqu'un. La prophétie est là pour aider quelqu'un. Rappelez-vous l'histoire de Samuel, ça me vient comme ça. Saül vient devant Samuel, il a un vrai problème. Il a perdu les ânesses de son père. Ah, Jésus. Vous savez c'est quoi les ânesses à cette époque-là? C'est la richesse. J'ai perdu les ânesses de mon père. Je retourne là-bas sans les ânesses, je peux mourir. Ok? Et puis, pendant qu'il est en train de chercher, il voit un prophète. Et puis le prophète lui dit exactement où les ânesses sont, etc. Quelle bénédiction! Parce que Dieu est capable, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Donc Dieu est capable d'adresser les problèmes particuliers de nos cœurs. Moi, quand je regarde ici, je vois des gens, ils sourient, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Hein? Vous voyez ça? Pourtant, je sais qu'il y a des problèmes, mais je ne sais pas voir exactement quel problème, qui a quoi comme problème. Mais Dieu connaît. Et par les dons de l'esprit, par la prophétie, les paroles de connaissance, etc., nous pouvons régler les problèmes. Aider des gens. Parce qu'ils ont des problèmes. C'est pas, tous les problèmes ne se résolvent pas par la prédication, etc. La parole, c'est important, mais Dieu a prévu d'autres choses aussi, d'autres outils. Et ce sont les dons de l'esprit. On peut prêcher, mais vous savez, des fois, il y a des gens qui sont malades, c'est juste un don de guérison qu'il faut. Et puis par le don de guérison, il est guéri, c'est tout. Il n'aura pas besoin d'entendre la parole ou quoi que ce soit, parce qu'il aura été guéri. Il va dire, Dieu a fait quelque chose, et il va témoigner. Donc, je dis, on n'est plus dans le temps des discours, vous comprenez? Nous sommes dans le temps de la manifestation, de la démonstration. OK? Et l'amour doit être la source de motivation, le moteur par lequel nous faisons ces choses-là. J'avais vu aussi qu'il fallait aussi parler en langue. Le parler en langue avait un lien étroit avec la prophétie. Il faut beaucoup parler en langue pour pouvoir avoir l'esprit prophétique, recevoir les révélations du Seigneur. OK? Donc parler en langue, c'est important. Dis à ton voisin, parle en langue. Amen. Il faut exercer aussi. L'exercice. Parce que dans Romains chapitre 12, la Bible dit que chacun prophétise selon la mesure de foi qui lui a été donnée. Donc il faut exercer le don. Et avec la foi que le Seigneur donne. Ça demande beaucoup de foi de pouvoir dire que Dieu m'a dit. Je te parle de la part du Seigneur. Il faut de la foi, Bousan. Parce que tu te dis, si jamais ce n'est pas Dieu, qu'est-ce qu'on va me dire? Il faut de la foi pour prophétiser. Et ce n'est pas grave. Vous savez, nous sommes une église, nous sommes en train de grandir, apprendre à grandir dans les dons. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, de taper à côté. Vous voyez? Se dire, j'ai raté. Parce que si j'ai dit quelque chose et ce n'était pas bon, okay? Je peux toujours retourner et puis aller voir la personne et lui dire, désolé, tu te rappelles ce que je t'avais dit là? En fait, ça ne vient pas de Dieu. Okay? C'était moi, j'avais pensé, etc. Et ce n'est pas grave. On a le droit de se tromper. Il faut que quelqu'un soit à l'aise avec ça. On a le droit de se tromper. Nous sommes des êtres humains. Vous pensez que tout le monde, tous ceux qui ont prophétisé, etc., tous ceux qui prophétisent jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait 100% de réussite. Ce n'est pas vrai. Hein? Il y a des fois, on dit des choses, des fois, c'est notre cœur qui nous a trompés. Ça arrive. L'important, c'est d'avoir l'humilité de dire, je reconnais, bon, ça va, ça, c'est vrai, ce n'était pas bon.
je vais corriger. On peut corriger, ok? Je veux mettre quelqu'un à l'aise avec ça pour que tu puisses exercer avec foi, avec assurance. Quand tu reçois, tu dis. Et le Seigneur t'a dit de dire telle chose, etc. Tu peux dire la parole. J'avais donné le témoignage du pasteur Charlie qui est ici, qui disait que la première fois qu'il avait reçu quelque chose du Seigneur, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne pensait pas que Dieu pouvait dire une telle chose. Et puis le pasteur de l'église même avait dit exactement la même chose qu'il avait reçue. Et c'est là qu'il a compris que Dieu peut parler comme ça, Dieu peut dire ces choses-là. Donc, lui, s'il avait dit, il aurait cru que peut-être, non, c'est pas ça. Dieu lui a fait grâce, lui a fait comprendre que il se peut que toi aussi tu reçoives des choses du Seigneur. Et je suis en train de dire à quelqu'un ici qu'il y a des choses peut-être que tu vois en vision, il y a des choses peut-être que tu reçois dans ton cœur, c'est de Dieu. Amen. Tu dois être à l'aise avec ça. Dieu peut me parler également. Amen. Dieu peut me parler. Amen. Il faut s'affectionner et puis il faut aussi développer une relation avec le Saint-Esprit. C'était le dernier point qu'on avait vu. Il faut développer une relation avec celui qui donne et qui opère. Parce qu'à tous, la Bible dit, un don a été donné, 1 Corinthiens chapitre 12, selon la mesure que l'Esprit donne. Donc l'Esprit donne à l'un une parole, l'Esprit donne à l'autre une parole, etc. Donc c'est l'Esprit qui donne. Il faut développer une relation avec le Saint-Esprit pour pouvoir grandir dans le don, opérer dans les dons spirituels. Et ça vaut pour tous les dons. OK? Amen. Et notre dernier point aujourd'hui, c'est cela. Donc vous pouvez commencer à prendre des notes ici. Que faire quand on reçoit une prophétie? J'aimerais finir avec ça parce que il y a beaucoup de choses liées aux paroles que Dieu donne qui emmènent de la confusion parfois. On se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant que Dieu m'a dit telle chose? Ou encore, certains même se disent que parce que Dieu a dit, ben, j'ai rien à faire. Ok? Dieu a dit, ça va se faire et puis c'est tout. Il faut savoir une chose, je vais commencer par établir ça en premier, c'est que il y a des choses que Dieu dit qui vont toujours s'accomplir, qui n'ont pas de conditionnel. C'est pas si tu, je vais. OK? Il y a des choses que Dieu dit, même si tu ne veux pas, ça va s'accomplir. Je prends un exemple. Et ça, souvent, généralement, c'est quand on parle de la prophétie biblique, c'est-à-dire de ce qui est écrit dans le livre. Et que Dieu a déjà annoncé depuis déjà des années, ça va s'accomplir. Que tu le veuilles ou pas, Jésus reviendra bientôt. Amen. Donc ça, c'est pas si je suis bien, si je suis pas bien, si je suis prêt. Non, non, non. Que tu sois prêt ou pas, Jésus va revenir. Ça, c'est la prophétie biblique. Ça va s'accomplir. Il n'y a pas de conditionnel à ça. Il n'y a pas de il faut que Michael et toute sa famille, etc. Non, 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 non. Si c'est le temps, Jésus a dit, il retourne. Fin. Il faut que, par exemple, je vais prendre Israël. Il faut que toutes les nations se retournent contre Israël à un moment donné. Que tu le veuilles ou pas, que tu pries Jésus, tu vas prier, Seigneur, non, ne permets pas que c'est écrit. OK? C'est écrit, ça va se passer. C'est tout. Il n'y a pas de conditionnel à ça. Ça, c'est ce qui concerne les prophéties bibliques. Maintenant, quand on parle des prophéties personnelles qui concernent nos vies, etc., ça ne va pas automatiquement se passer parce que Dieu respecte toujours la volonté de l'homme. Donc Dieu a des desseins, Dieu a des plans. Il peut venir te l'annoncer au travers de la bouche de ton frère, ta soeur qui prophétise. Mais ça ne veut pas dire que ça va automatiquement se passer parce que si toi, tu décides d'aller dans un autre endroit, Dieu va pas dire, toi tu viens ici et puis on y va. Non, non, non. Il faut que l'homme fasse certaines choses pour que les prophéties dites, les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Amen. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je suis en train de parler à quelqu'un qui était fâché contre celui qui lui a prophétisé qu'il allait avoir des millions.
Et puis il voit que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore les millions. Il dit, ah, on m'avait prophétisé ça et tout. Et puis, non. Ça ne veut pas dire que parce qu'on t'a prophétisé, ça ne veut pas dire que c'est faux. Vous comprenez ça? Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit et puis qui n'est pas accompli que c'est faux. Ça ne veut pas dire ça. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas faites quand j'ai reçu la prophétie qui ne m'ont pas disposé à recevoir ce que Dieu avait dit. Okay? C'est pour ça que nous allons voir ce dernier point qui est que faire maintenant quand on reçoit une prophétie. Amen. Ok, première chose, Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Habakkuk 2, verset 2. Ok. Qu'est-ce qui est écrit ici? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Dis avec moi, écris la prophétie. Amen. Ok? Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. La première chose à faire quand je reçois une prophétie, c'est de l'écrire. Parce que je sais que tu as une mémoire de béton et d'acier, mais c'est mieux quand c'est écrit, ok? Parce qu'il se peut que tu oublies parfois. Donc, il est bon d'écrire la prophétie. Et vous allez voir pourquoi après, il est bon d'écrire la prophétie. Première chose, écris la prophétie. Dis à ton voisin maintenant, écris la prophétie. Et ce que je dis, ça vaut pour même toutes les révélations que l'on reçoit du Seigneur. C'est bon d'écrire ce que Dieu nous dit. J'ai eu un songe que je ne comprends pas trop bien, etc. Écris le songe. J'ai reçu une parole de quelqu'un. Écris la parole. On verra qu'est-ce qu'il faudra en faire après. Mais première chose est le réflexe d'écrire. OK? C'est OK? Deuxième chose. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19. Ok, je vais lire. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Ici, Pierre est en train de parler, il dit de faire quelque chose avec la parole prophétique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous faites bien de prêter attention. La deuxième chose à faire, c'est d'être attentif, de prêter attention. Quand je dis prêter attention, c'est-à-dire qu'il faut considérer la parole, il faut la regarder, il faut lire, il faut l'analyser. Ok? Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc, il ne dit pas de se comporter n'importe comment avec la parole prophétique. Il dit prêtez attention à la parole. Pourquoi? Parce que cette parole-là est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il y a des temps, peut-être tu ne vois pas encore l'utilité aujourd'hui de prêter attention, mais il y a des temps par lesquels tu vas passer où ce sera difficile de voir. Ce seront des temps ténébreux. Ce sera difficile de percevoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend. Et puis c'est la parole prophétique qui va te guider durant ces temps-là. Parce que tu vas te rappeler que le Seigneur m'avait dit telle chose. Le Seigneur avait dit telle chose. Donc il est bon de prêter attention à la parole prophétique. Amen. Allons voir un deuxième passage. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 1er. Regardez ce que le prophète fait ici. Prophète Daniel. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Qu'est-ce que Daniel fait? Il fut attentif à cette parole. Et il eut l'intelligence de la vision. Qu'est-ce que Daniel a fait alors que la parole lui est révélée? La parole vient à Daniel. Daniel a dit, il faut que je considère ce que le Seigneur est en train de me dire ici. Il faut que je sois
attentif à cette parole-là. Et parce qu'il a été attentif, il a reçu également l'intelligence de la vision. Donc, il a compris parce qu'il a été attentif. Il y a des paroles comme ça qui paraissent simples et claires. Je ne sais pas, le Seigneur va te bénir. Voilà. Mais pour toi, c'est tellement devenu basique et banal, la parole prophétique, que tu n'es pas attentif à ce que Dieu vient de te dire ici. Quand Dieu dit « je vais te bénir », c'est quelque chose de glorieux. Vous savez, Abraham n'a pas eu 10 000 paroles. Il a dit « je te bénirai ». Et puis ça a engendré, la bénédiction l'a engendré tout un tas de choses dans sa vie. Mais nous, on est tellement habitués, Dieu te bénit. Enfin, on ne prend pas, il faut considérer chaque parole de l'Éternel. Si le Seigneur m'a dit, je vais te bénir, c'est quelque chose, je dois prendre mon temps et puis dire, Seigneur, c'est quoi cette histoire de, tu vas me bénir? Qu'est-ce que ça veut dire? Je prête attention, je suis attentif à la parole. Et puis, quand tu es attentif, le Seigneur va t'ouvrir les yeux maintenant. Tu vas recevoir l'intelligence. Tu vas comprendre la bénédiction là consiste en quoi dans ta vie. Parce que bénédiction et bénédiction, on peut entendre ça partout, mais la bénédiction, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Quand tu es béni, tu es béni. Tous ceux qui sont bénis par Dieu ont vécu des vies extraordinaires. Donc, considérons toutes les paroles du Seigneur. Même celles qui paraissent les plus banales. Le Seigneur va te dire qu'il va faire quelque chose avec toi. Ouais, bon, ok, oui. Non, sois attentif. Prête attention à ce que Dieu dit. Parce que des fois, dans les choses qui paraissent simples avec Dieu, il y a des choses derrière, des choses qui sont un peu plus compliquées à comprendre. Ok? Donc, soyons comme Daniel. Il fut attentif à cette parole. Ok? Troisième chose, 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12. 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Suite, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. On va s'arrêter ici. Ok. La troisième chose, c'est sonder la prophétie. Chercher à la comprendre. Vous voyez ici qu'on parle des prophètes. Les prophètes n'étaient pas seulement des prophètes de l'Ancien Testament, n'étaient pas seulement des personnes qui recevaient des paroles du Seigneur et puis qui parlaient et puis c'est tout. Okay? On dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, les prophètes, c'était des personnes qui recherchaient, qui essayaient de comprendre. Ce n'est pas juste, non, le Seigneur a révélé, maintenant je dois aller en profondeur, essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire derrière tout ça. Comment nous comportons face aux prophéties, face aux révélations du Seigneur? Est-ce que ce sont juste des choses qui passent et puis voilà, j'ai entendu, c'est passé, puis c'est fini? Est-ce qu'on a pris le temps d'écrire? Parce que si tu as écrit, maintenant tu as le temps de pouvoir relire tout ce qui a été dit de la même façon. Tu dis, ok, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Telle chose, etc. Comme si tu étudiais même la Bible, la parole de Dieu. C'est de la même façon il faut se comporter également avec la prophétie. Tu dois chercher à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il dit, voulant sonder l'époque et les circonstances. Parce que ce qu'ils annonçaient étaient des choses qui étaient à venir. C'est pour ça que tout ce qui était dit, il ne faut pas croire que c'est des choses qui vont forcément se passer tout de suite. Mais si tu cherches à comprendre, tu vas vouloir essayer de comprendre, c'est pour quand tu es en train de me dire telle chose. Il y a des choses qui m'ont été prophétisées il y a déjà presque 10 années de ça. Au début, quand ça m'avait été dit, je n'avais pas essayé de comprendre, vous voyez. Pour moi, c'était poum, tout de suite. Ouais, je me suis emballé, je me suis mal comporté. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore l'intelligence de l'époque. À chercher à comprendre ce que tu as dit là, c'est pour quel temps, quelle époque, dans quelles circonstances, etc. Parce que Dieu fonctionne avec des saisons.
Joseph a reçu une vision où il se voyait dominer sur ses frères, etc., etc. Et il va raconter la vision à ses frères rapidement et tout. Mais Joseph n'avait pas compris. Joseph n'avait pas compris que ce qu'il avait reçu là, ce n'était pas encore pour maintenant. C'était pour après. Il a vécu beaucoup de combats liés à ce, on va dire, manque de sagesse là. Parce qu'il est allé révéler des choses qu'il ne devait pas encore à l'époque. Quand on comprend les temps, les circonstances, les saisons, on sait comment nous comporter. On sait comment se comporter. C'est pour ça que quand il t'est prophétisé quelque chose, dis amen bien, ok? Mais ensuite, va sonder. Va chercher à comprendre. Ce n'est pas le rôle du prophétiseur de te dire toutes ces choses-là. C'est à toi maintenant de chercher à comprendre. C'est à toi maintenant d'essayer de faire des recherches pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ici. Ce n'est pas le rôle du prophétiseur. Dis avec moi, ce n'est pas le rôle du prophétiseur. Tu dois toi maintenant essayer de comprendre. Amen. 4. On va avancer. Attendre avec foi. Habakkuk 2, verset 3-4. Habakkuk 2, verset 3-4. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc qu'est-ce que je dois faire quand je reçois la prophétie? Et le temps est déjà fixé même. La Bible dit il faut faire quoi? Si elle tarde, attends-la. Tu dois attendre avec foi. Pas attendre juste, tu es posé comme ça et puis, non, non, non. Attendre avec foi, croyant que la parole va s'accomplir. Dieu a fait une promesse à Abraham. Tu auras une postérité, etc., etc. Quelqu'un se rappelle du temps de la prophétie et puis du temps de l'accomplissement? Combien de temps ça a fait? 25 ans. J'ai peut-être pas bien dit. 25 ans. Moi, j'ai 27. Donc, c'est presque toute une vie à attendre que ce que Dieu a dit s'accomplisse. 25 ans. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore assez attendu. Amen. Tu dois encore attendre. Tu dois encore attendre. Et tu dois attendre avec foi, croyant que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas en retard. Dieu ne ment pas quand il parle. S'il a dit qu'il va faire quelque chose avec toi, tu dois t'attendre, dire, Seigneur, amen. Aujourd'hui, demain, après-demain, continue à t'attendre au Seigneur. Amen. Amen. 5e point. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Vous avez vu tout ce qu'il faut faire quand on reçoit une prophétie? Il y a quand même pas mal de choses. Hein? Vous avez vu que ça ne va pas se passer juste comme ça. Dieu a dit et puis voilà. Il y a quand même beaucoup de choses à faire pour voir la parole de Dieu s'accomplir. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc, Paul dit à Timothée, il y a des prophéties qui ont été faites à ton sujet. Eh bien, elles vont s'accomplir. Vous voyez, ça va s'accomplir tranquillement. Tu n'as rien à faire, Timothée. Tu vois, les prophéties qui ont été faites à ton sujet, ça va aller. Wouhou! Tu les verras s'accomplir bientôt. Il dit, d'après les prophéties là, qui sont faites à ton sujet, tu dois faire quoi? Amen. Dis ça bien. Combattre. Donc, la chose qu'il y a à faire maintenant, c'est que tu dois combattre avec la prophétie que Dieu a faite. Amen. Il y a un combat à mener. Pour voir ce que Dieu a dit se réaliser, il y a un combat à mener. Ah oui. Eh oui, peut-être que tu n'étais pas au courant et tu te disais que ça allait se passer. Wouhou. Dieu a dit. Attends. Ça va se passer, hein? Non, non, non. Toi aussi, tu dois croire que Dieu a dit et tu dois combattre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un une histoire. Allons dans Daniel. On ne va pas lire parce que l'heure est déjà avancée. Rappelez-vous de Daniel. Daniel est en train de prier. Daniel est en train de sonder les époques. Il regarde les Écritures.
Et puis, il tombe sur le prophète Jérémie. Et il voit que le temps de captivité que le Seigneur avait dit, d'Israël en Babylone était de 70 ans. Il analyse, il va sur son calendrier, il dit, mais je ne comprends pas ces 70 ans. Les 70 ans sont là. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel ne se dit pas, Dieu a dit que c'était 70 ans, eh bien j'attends. J'attends de voir ce que Dieu fait. Daniel rentre en prière et en jeûne. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, en train de me dire, ah, il faut que je prie et je jeûne maintenant avec les prophéties. Oui. Tu vas commencer à faire un temps de jeûne et de prière en accord avec la prophétie. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que... Non. Daniel prie et jeûne. Et puis il prend la parole, la prophétie. Il dit, Seigneur, tu avais dit que les 70 ans là, c'était 70 ans, après ça on est libéré. Là je vois, on est toujours captif. Il faut faire quelque chose, il faut bouger les choses. Et puis, on voit que quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur a réellement accompli ce qu'il a dit. Mais parce qu'un homme est rentré dans le combat, il est rentré dans le jeûne et la prière. Et il va même révéler des réalités spirituelles. C'est que le jour où il est rentré en prière et en jeûne, l'ange vient vers lui et il lui raconte un peu ce qui s'est passé. Il dit, je suis descendu, le premier jour où tu t'es humilié devant Dieu, je suis descendu d'un vol rapide. Je suis allé exécuter la parole de l'Éternel. Mais j'ai dû faire face au roi de Perse. Le roi de Perse ici, ce n'est pas le roi de Perse physique. On est en train de parler d'une principauté spirituelle qui a stoppé l'ange dans l'accomplissement de ce qu'il allait faire. Il a stoppé l'ange. Ah oui, il y a des anges là, il y a des démons, il y a des principautés qui sont dangereuses. Ils ont stoppé l'ange. Gabriel, pas un petit ange. Gabriel, ils ont stoppé. Il a fallu que, parce que Daniel était toujours en jeûne et prière pendant 21 jours, que Dieu a libéré Michael pour pouvoir libérer Gabriel pour que le message vienne à Daniel. Vous voyez ça, il y a un combat. Il se peut que ta réponse, ton exaucement est déjà sorti de la bouche du Seigneur. Et puis dans le monde spirituel, c'est bloqué quelque part. Tu dois rentrer en prière et en jeûne pour que l'ange soit libéré et que tu vives ton miracle. Ah, je n'ai pas entendu beaucoup d'âmes. On n'aime pas le combat spirituel. Il faut prier, il faut combattre. Il faut combattre. Et je crois que même pour l'Église, on doit aussi combattre également. Il y a des choses personnelles pour nous-mêmes, mais il y a aussi des choses pour l'Église. On doit dire, Seigneur, ce n'est pas ce qu'il avait reçu comme vision, ce n'est pas ce qui était là. Il faut qu'on prie et qu'on jeûne jusqu'à ce qu'on voit ce que Dieu a dit de l'Église pouvoir s'accomplir. Je me rappelle d'une parole comme ça que le pasteur Denis avait donnée. Et il disait que quand il est allé à Mulhouse, un homme de Dieu était venu, il avait parlé, il avait dit que Dieu donne à l'église Le Rocher la ville de Troyes. Cette parole-là résonne toujours dans mon cœur. C'est je dis, Seigneur, je ne vois pas la ville. Je regarde ici, là, je ne vois pas la ville. Je vois certaines personnes. Mais la ville, là, qui nous a été donnée, je ne la vois pas encore de mes yeux physiques. Il y a un combat à mener. Ce n'est pas parce que Dieu a dit, on va donner la ville de Troyes à l'église Le Rocher que ça va se passer comme ça. Ce n'est pas vrai. Il faut mener le combat. D'après la prophétie. Moi, je prie, Seigneur, tu as dit que tu allais donner à l'église Le Rocher, la ville de Troyes. Maintenant que nous voulons voir ces choses-là. Comment nous positionner? Comment faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour voir ces choses de nos yeux? Amen. Et la dernière chose, avant-dernière plutôt, Daniel 9, verset 2. Daniel 9, verset 2, c'est... Il est dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. OK? Donc, l'avant-dernière chose, c'est quoi? C'est qu'il faut relire la prophétie. Comme tu l'as écrite, il y a des fois, il faut retourner dans ton livre, ton petit carnet des prophéties, retourner te remémorer ce que Dieu avait dit. Et tu verras qu'il y a certaines choses, le temps est déjà accompli. Le temps est déjà fixé. Il est temps que ça se passe maintenant. Autant avant, ce n'était pas encore le temps. Maintenant, c'est le temps. Et tu dois maintenant prier par rapport à ça. Donc,
quelqu'un qui a un carnet, je t'invite à retourner dans ton petit carnet de révélation. Tu verras peut-être certaines choses que Dieu t'avait dites et que c'est le temps. Il faut prier maintenant. Il faut relire la prophétie. Donc pour la relire, il faut qu'elle soit écrite. Vous comprenez ça? Vous comprenez pourquoi le point du début? Écrire, très important. Et puis dernier point, 1 Thessaloniciens 5, verset 20, on va finir ici. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le dernier point, c'est ne pas mépriser la prophétie, mais l'examiner. OK? Ne méprisons pas les prophéties. Je vous parle en tant que quelqu'un qui aime la prophétie. OK? Je vois tellement de choses parce qu'il y a beaucoup de déviations. Les gens commencent maintenant à mépriser la prophétie, à négliger ces choses-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de déviations, il y a eu beaucoup de problèmes avec ce don-là. Mais il ne faut pas mépriser. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'il faut examiner toutes choses. Ça, c'est notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas de mépriser. Puis de dire, parce que, imaginez, on vous donne un sac de fruits, ok? Et puis vous voyez un fruit qui n'est pas bon, mais tout le reste est bon. Vous allez jeter tout le sac? Non. Vous prenez ce qui n'est pas bon, vous jetez, et puis vous mangez le reste, parce que le reste est bon pour vous. C'est ça qu'il dit, examinez toutes choses. Et puis retenez quoi? Ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, bye. Mais prenez ce qui est bon. Ne dites pas tout et puis vous jetez tout. Dieu a dit et puis vous prenez tout et puis vous mettez à la... Non, non, non. Prenez la prophétie, examinez-la, prenez ce qui est bon et puis ce qui n'est pas bon, bye. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que la Bible dit. Comment faire ça? Comment faire l'examen et puis retenir ce qui est bon? Première chose ici, on doit voir si c'est conforme avec les Écritures. Ok? Des prophéties non conformes avec les Écritures, forcément, sont à jeter. Ok? Deuxième chose, on doit analyser avec le Saint-Esprit l'impact que ça a sur notre cœur. Parce que vous savez, il y a des prophéties comme ça qui ont un penchant négatif qu'on aurait tout le temps, qu'on aurait envie de pouvoir refuser directement. Ok? Je prends un exemple. Tu vas passer par un temps difficile où ton corps sera vraiment affligé. Ok? Mais le Seigneur va te relever. D'entrée comme ça, tu vas peut-être te dire, non, ça ne vient pas du Seigneur. Ok? Écoute-moi bien, le prophétiseur là. Bye. Je prends tout ça et puis je jette. Je méprise la prophétie. Non, analyse. Examine. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un côté négatif. Vous savez, on n'est pas là pour raconter des bonnes nouvelles et puis dire, non, 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 non. On dit ce que le Seigneur nous dit de dire. Donc, il se peut effectivement que le Seigneur ait prévu que tu passes par des temps difficiles et que tu sois affligé même dans ton corps. Ça peut arriver. Mais regarde dans la prophétie, qu'est-ce qu'il dit? Mais je te relèverai, etc. Ok? Ce n'est pas parce que c'est un penchant négatif ou on voit du négatif que ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça qu'il faut examiner. De la même façon, une prophétie peut venir t'annoncer de très bonnes choses. Si je viens te dire aujourd'hui, le Seigneur va t'élever dans les 6 prochains mois, etc., etc., tu auras tendance à te dire Amen, Alléluia, et tu ne vas pas examiner. Alors qu'il te faut examiner pour prendre ce qui est bon. Parce qu'il se peut que ce que je viens de dire là, comme ça a un penchant très positif, le Seigneur va m'élever, etc., etc., ben, je n'ai pas envie d'examiner de toute façon, parce que, Amen, c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Non, non, non. Quand on vient te dire que ce soit bonne ou mauvaise, ou tu as l'impression que c'est mauvais, ou tu as l'impression que ce n'est pas bon, tu examines et puis tu prends ce qui est bon. Amen. On n'est pas là pour prendre que ce qui est bon et puis on dit, ah oui, ça c'est bon. Et puis... Non, 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 parce que le cœur de l'homme, vous savez, le cœur de l'homme est mauvais. La Bible dit le cœur de l'homme est mauvais, il est là pour... Il ne faut pas croire que notre cœur joue toujours en notre faveur. Il est là pour nous décevoir parfois. Mais la Bible dit que Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, on doit faire confiance à Dieu, pas à notre cœur. Pas juste, ah, j'ai ressenti ça quand on m'a dit ça. Eh bien non, ce n'est pas de Dieu. Ah bon? Ce n'est pas vrai. Il faut que tu pries Dieu.
Et il dit, Seigneur, ce que j'ai ressenti là, est-ce que ça vient de toi ou de... C'est juste parce que je n'ai pas aimé ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas aimé qu'on me dise que ça allait être difficile les temps qui arrivent. Et du coup, j'ai voulu rejeter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mon cœur, là, quand je reçois quelque chose, il n'est pas le meilleur filtre. Le bon filtre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, je dois prier, je dois examiner, prendre ce qui est bon et puis rejeter le reste. Amen. Est-ce que ça a aidé quelqu'un? Amen. OK. Je voulais finir avec ça parce que, après tout ce que j'ai dit, je crois que nous allons entrer l'Église dans une phase où beaucoup vont aspirer et beaucoup vont expérimenter ces dons-là. On va prophétiser, on va donner des paroles du Seigneur. Et j'exhorte tout un chacun à pouvoir le faire. Okay? C'est le but j'ai dit que tous prophétisent. Mais on doit maintenant avoir aussi de la maturité, à savoir maintenant, moi quand je reçois, quand tu vas recevoir la parole de ton frère, de ta soeur, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant tu sais. Donc tu ne vas pas aller dire, ah mon frère m'a dit, et puis tu vas te fâcher avec lui parce que c'était pas bon. Non, 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 non. Tu as maintenant les outils pour savoir maintenant quoi faire avec les révélations qu'on t'a données. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On peut se lever. Je voulais faire une petite partie pratique ce soir, mais il est trop tard, donc on va juste prier. On va juste prier et puis demander au Seigneur de nous faire grâce. Ok? Demander au Seigneur de nous faire grâce. Qu'on puisse expérimenter, on était en train de chanter ça tout à l'heure là, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus. Et cela va se faire aussi par les dons de l'Esprit. Amen. On va glorifier Jésus. Est-ce que quelqu'un veut glorifier Jésus avec les dons que le Seigneur a mis en lui? Dis, Seigneur, utilise-moi dans les dons. Est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que ton esprit en moi, Seigneur, vienne glorifier Jésus. Par mon caractère, oui, mais aussi par la puissance, par les démonstrations, Seigneur, par la manifestation de l'esprit au milieu de moi, par les dons que tu m'as donnés. Seigneur, ce soir, j'aspire à plus, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus, Seigneur, mon Dieu, du don, Seigneur, de prophétie, Seigneur, afin de pouvoir aider mon frère et ma soeur. Je veux plus, Seigneur, des dons de révélation, afin de pouvoir aider mon frère, ma soeur qui est ici, mais même ceux qui sont du dehors, même mon voisin, Seigneur, même ma famille, Seigneur, mon Dieu, qui vivent des fois des situations difficiles. Certainement, tu as une parole, certainement, tu as un message, quelque chose que tu veux faire dans leur vie, Seigneur, parce que là où tu parles, tu agis derrière. Là où tu es en train d'annoncer quelque chose, tu dépêches également tes anges afin de pouvoir accomplir ces paroles. Je prie ce soir, afin, Seigneur, que tu élèves dans l'Église une génération, un peuple prophétique, Seigneur, un peuple prêt, Seigneur, mon Dieu, à pouvoir faire ta volonté, à pouvoir parler de la part de Dieu, à pouvoir dire les choses qu'ils ont entendues de toi, Seigneur, afin de faire du bien, Seigneur, afin de guérir, de restaurer, de consoler, de changer l'atmosphère, afin que lorsque les gens viendront ici, ils diront, Seigneur mon Dieu, qu'il y a réellement Dieu, parce que les secrets des cœurs sont dévoilés. La parole de l'Éternel est annoncée. Nous prions, Seigneur, que tu le fasses au milieu de nous. Seigneur, merci, Seigneur, d'utiliser mon frère et ma soeur. Seigneur mon Dieu, dans une simplicité, Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses le faire, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions entendre parler, que nous ayons des témoignages, Seigneur, dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent, de ce que tu as accompli au milieu de nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'aimerais, juste avant de finir, parce que quand je priais cet après-midi, le Seigneur m'a parlé de ça. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes avec sa belle famille, C'est compliqué, c'est tendu. Et il faut qu'on puisse prier pour toi. Donc, n'hésite pas à t'approcher. Viens voir le pasteur Charlie et moi-même. On va prier pour toi parce que c'est une attaque de Satan et ça peut détruire ton couple. Ça peut détruire ton couple parce que Dieu veut faire quelque chose, mais Satan a pour but, de travers cette tension qu'il y a avec la belle famille, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Okay? Donc, n'hésite pas à venir, on va prier pour toi. Et puis, le Seigneur va se glorifier. Amen. Que Dieu soit béni. On se donne rendez-vous les jeunes vendredi 19h ici.
Et puis samedi à 19h, même avant, venez pour prier, qu'on puisse passer des temps glorieux dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée.